Tu veux changer ton physique, alors il faut que tu comprennes une chose, il ne va rien se passer par magie. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent des résultats, mais ne comprennent même pas comment fonctionne leur corps. Donc on va revoir les bases. Premièrement, va t'inscrire à la salle. Et non, la musculation n'est pas faite que pour prendre du muscle, elle est aussi très intéressante pour perdre du gras. Pourquoi? Parce qu'en soulevant de la charge, tu vas créer une surcharge de travail sur ton organisme. Ton corps va comprendre qu'il entre dans une phase particulière, une phase où il va devoir s'adapter à l'effort pour devenir plus puissant, plus fort et plus endurant pour les prochaines séances. Et c'est là qu'intervient le phénomène d'adaptation. L'adaptation, c'est juste que ton corps n'a pas le choix d'évoluer car tu lui infliges un effort conséquent, donc il va se développer par la suite avec le repos et l'alimentation de qualité pour tout simplement survivre à la demande que tu lui imposes. Tu stresses ton muscle, tu stresses ton système nerveux, donc ton corps il répond, il se développe. Après il y a un phénomène extrêmement important, c'est le phénomène de surcompensation. Le corps s'est adapté à l'effort avec la récupération. En gros, tu détruis légèrement ton organisme pendant l'entraînement. Ensuite, avec le repos, il va devenir plus fort pour s'adapter aux prochaines séances. C'est pour ça que le sommeil, la récupération, l'alimentation de qualité et la structure de tes entraînements est essentielle. Et c'est pour ça aussi qu'un programme doit être adapté à ta morphologie, à ton niveau et surtout à tes objectifs. Parce que oui, tu peux commencer à t'entraîner pendant 2 à 3 mois sans tenir compte d'une structure d'entraînement ou d'un plan alimentaire, mais au bout de ces 2-3 mois, il ne va plus rien se passer. Il va avoir une stagnation. Pourquoi? Parce que tout simplement ton corps s'est adapté, d'accord? Il n'y a plus de charge progressive, il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus de récupération, il n'a pas une diète adaptée, donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il stagne. Le corps n'a tout simplement aucune raison d'évoluer, donc c'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent à ce moment-là. Maintenant, il y a autre chose que tu dois comprendre. Le taux métabolique de base. C'est la dépense énergétique au repos, ce que tu fais tout simplement pour survivre. C'est simplement l'énergie que ton corps brûle au repos, en respirant, en faisant battre ton cœur, en faisant fonctionner tes organes. Ensuite, tu as le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ça, c'est très sous-estimé par les gens. C'est tout ce qui va être de bouger au travail, au quotidien, monter les escaliers, être actif, faire des randonnées. Donc si tu es quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire ou qui veut perdre du gras, il faut quand même que tu saches combien tu dépenses de calories au repos et aussi combien tu dépenses via ton activité journalière. Parce qu'ensuite seulement tu vas pouvoir ajuster les calories et les macronutriments que tu as besoin pour tout simplement ou prendre du muscle ou perdre du gras. En général, si tu veux prendre du muscle, tu vas monter à 10 ou 20% par rapport à ta dépense énergétique journalière, ton taux métabolique et ton NEAT. Et l'inverse, si tu veux sécher, tu vas descendre entre 10 et 20% les calories. Mais attention, si ton but est de perdre du gras, il ne faut pas que tu meurs de faim. Ton but, c'est de détruire le gras. Donc, il va falloir que tu adaptes l'entraînement, car il sera totalement différent si c'est une sèche ou une prise de masse. Si tu souhaites performer dans un sport spécifique, on va prendre l'exemple la boxe, donc là aussi, ta diète, ton training va être totalement différent. Et oui aussi, il va falloir que tu mettes le cardio en place si tu veux sécher. Parce que le cardio va être extrêmement intéressant, notamment déjà pour le système cardiovasculaire. Le cardio va aussi améliorer ta récupération et accélérer la perte de gras, à condition qu'il soit bien placé intelligemment. Mais le plus important dans tout ça, c'est l'ensemble. Musculation, cardio, récupération, sommeil, nutrition. Et tu répètes. Ensuite, il faut prendre en compte ton morphotype et ta structure, ton métabolisme, ton système hormonal et ton style de vie. Parce qu'on n'a pas tous le même corps, donc on n'aura pas tous le même entraînement et c'est là qu'intervient la personnalisation. À partir de là, on va pouvoir adapter les macronutriments, les glucides, les lipides, les protéines, le volume d'entraînement, le cardio et toute la stratégie qu'on va mettre en place autour de ton objectif. Le terrain parlera toujours à la fin. La science est importante, mais la finalité, c'est le terrain. L'organisation et la patience peut littéralement te faire gagner 5 ans sur ton entraînement, sur ta diète, donc sur ta vie. Mais un vrai physique se construit avec le temps, avec la compréhension et la cohérence. Le macronutriment le plus important pour l'organisme, pour la survie, pour le système hormonal ou le système nerveux, ce sont les lipides, les matières grasses. Les lipides participent au bon fonctionnement hormonal, pour le système nerveux, donc le cerveau, pour la peau,
pour le cœur, pour les articulations, pour les inflammations. Et parmi les plus importants, les oméga 3. Ce sont des acides gras essentiels, ce qui veut dire que ton corps ne peut pas les produire. Ils participent au bon fonctionnement du cerveau, du système cardiovasculaire, la récupération, la sensibilité à l'insuline et même aux performances sportives. Ensuite, tu vas avoir les glucides qui sont extrêmement intéressants aussi pour la performance et pour la construction musculaire. Ce sont donc les sucres et ce n'est pas un problème réel les sucres. Ce qu'il faut comprendre dans le contexte, c'est à quoi ça nous sert et à quel moment il faut les mettre. Et surtout, la quantité et la qualité. Ça va être donc un macronutriment essentiel pour la performance, la récupération et aussi pour le remplissage musculaire. Et ensuite, il va nous rester les protéines qui sont les bâtisseurs de muscles. Ce sont les acides aminés à l'intérieur qui vont nous intéresser. Ce sont eux qui permettent la récupération et la reconstruction musculaire. Mais encore une fois, il va falloir adapter en fonction de vos objectifs, de votre morphologie et encore une fois, si vous ne calculez pas bien votre taux métabolique et votre dépense énergétique journalière niveau calories, vous n'allez pas réussir à répartir. Ensuite, on va pouvoir même parler de la supplémentation. Alors ne tombez pas dans le piège marketing du fitness. Ne croyez pas que la supplémentation est miraculeuse. Whey protein, pré-workout, tout ça, ce sont des produits qui peuvent très bien aider. Moi-même, j'en consomme. Vous pouvez très bien, par exemple, faire 3 repas solides et 3 repas liquides avec de la whey protein. Si vous avez du mal à prendre du poids, vous pouvez faire un gainer fait maison avec whey protein native ou isolate pour mieux digérer. Ou si vous êtes en perte de gras, c'est bien l'isolate quand même. Mais une whey native fait très bien le taf. Et si vous voulez faire un gainer fait maison, prenez de la whey simple. Vous mettez flocons d'avoine, beurre cacahuète, banane. Vous en mixez 3 comme ça par jour, plus 3 repas solides, vous allez prendre de la masse musculaire, à condition que vous entraînez correctement derrière et que vous récupérez suffisamment. Toujours pareil, en fonction de vos objectifs et de votre morphologie. Concernant la supplémentation, il y a aussi les multivitamines. Alors ça peut vous concerner selon une période, si vous avez besoin de recharger un petit peu les batteries, selon encore une fois l'objectif, selon votre niveau d'activité, mais encore une fois c'est du cas par cas. Pour moi ça reste les oméga 3 qui sont le plus important pour la performance et pour la santé en général. Et maintenant je vais vous parler d'un sujet pour moi qui est très important, le dopage. Quand tu vas arriver en salle de sport, tu vas forcément croiser des gars très volumineux, très forts physiquement, qui vont te raconter que sans produit, tu n'arriveras jamais à atteindre ce niveau-là. Parfois parce qu'ils ont un business dans ça, ou tout simplement parce qu'ils veulent le normaliser. Alors, peut-être qu'au début, ils auront plus de résultats que toi, mais à quel prix? Le problème en voyant ça, c'est que beaucoup de jeunes vont détruire leur santé, leur système hormonal, leur fertilité, leur cœur, leur mental. Tout ça pour avoir simplement des plus gros bras, des plus gros pecs, ou tout simplement être plus impressionnant physiquement sur les réseaux. Ne te bousille pas la santé. Construis quelque chose de propre, sur le long terme. Patience, rigueur, constance. C'est comme ça que tu vas rester en bonne santé et construire quelque chose de solide sur le long terme. Peut-être qu'ils auront raison au début, ces gens-là, mais à la fin, c'est toi qui vas leur montrer que physiquement, naturellement, tu peux avoir le physique que tu souhaites. Mais le problème, c'est que les gens ne laissent pas le processus se mettre en place. Ils abandonnent toujours avant. Alors oui, peut-être que cet été à la plage, tu ne seras pas tanké comme lui à la salle. Mais par contre, à long terme, c'est lui qui viendra te serrer la main et te dire que tu avais raison. Parce que crois-moi, j'en connais pas mal des gars qui ont pris des produits et 3-4 ans après, il n'y avait plus rien. Rappelle-toi juste d'une chose, le physique est important, mais la santé, elle est encore plus.